Et j'appelle donc Monsieur Bernard Bazillon, directeur associé et administrateur de la Fondation KPMG. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, en tant qu'administrateur de la Fondation KPMG et aussi responsable de l'économie sociale et solidaire au sein du cabinet, je vous suis très reconnaissant que la Fondation KPMG ait été sollicitée pour son engagement dans le cadre de ses programmes de mécénat social en faveur de l'éducation et la formation des jeunes en difficulté. Alors, quel intérêt pour la Fondation et le cabinet de soutenir l'éducation et la culture au travers d'un certain nombre de think tanks que nous accompagnons ici présents. Donc, sous deux aspects, je le développer très succinctement, en termes de mécénat social et d'éducation, mais aussi en termes de mécénat culturel et d'éducation. Alors, en termes de mécénat social, donc nous sommes engagés avec la Fondation d'entreprise sur des sujets liés à l'éducation des jeunes. Donc, nous soutenons des programmes égalité des chances de Sciences Po et Dauphine, mais notre programme phare, c'est le programme lycée de KPMG. Donc, la Fondation a co-construit avec des lycées volontaires un programme d'éducation pour aider les jeunes issus de la politique de la ville à prendre confiance en eux. Confiance, pour nous, c'est très important, et les accompagner dans leurs projets professionnels. Donc, ce programme est intégralement piloté par la Fondation en interne, et elle s'appuie sur un réseau de salariés bénévoles, volontaires, de formateurs professionnels aussi et de coachs pour aider les jeunes à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises et leur donner des clés pour réussir dans leur avenir. Alors, ce programme s'appuie sur 4 piliers. Le premier, c'est l'accompagnement de classe, assez classique somme toute, issu de formation professionnelle, Bac Pro, BTS, par des salariés de KPMG. Le deuxième pilier, ce sont des journées découvertes que nous organisons chez KPMG, qui sont animées à la fois par des bénévoles de KPMG, mais aussi des formateurs professionnels externes au cabinet. Pour avoir participé à un certain nombre de journées, je peux vous dire que le dialogue est souvent franc, direct et très enrichissant. Nous proposons aussi des stages valorisants au sein du cabinet afin de permettre à ces jeunes que nous accompagnons d'avoir une première expérience positive dans l'entreprise et de leur redonner confiance en eux. Et enfin, le dernier pilier, ce sont des bourses que nous attribuons à des projets pédagogiques et culturels et qui sont accordés aux lycées partenaires. Alors, quel est l'impact de ce programme en termes sociaux? Donc, 2-3 chiffres. On a 30 lycées partenaires dans 26 villes en France qui représentent 50 classes parrainées, soit globalement à peu près 1200 jeunes qui sont accompagnés par an. Et nous organisons à peu près 25 journées découvertes et nous mobilisons à peu près 400 collaborateurs de façon permanente tout au long de l'année. En termes de mécénat culturel et d'éducation au sein de la Fondation, donc nous soutenons un programme expérimental innovant, éducation et proximité, qui a été initié par le Théâtre national de la Colline. Donc c'est un programme innovant parce qu'il permet de mettre le théâtre au cœur d'un processus de transmission des savoirs entre les élèves sous forme de binôme. Donc nous avons pendant 1 an accompagné dans 8 établissements 300 élèves de l'Est parisien. Et en fait, ces élèves, au fur et à mesure, nous sommes aperçus qu'ils se sont complètement emparés des œuvres. Et donc, nous avons aidé, je pense, à transmettre leurs idées, s'initier ensemble à ce jeu. Donc, tout cela n'aurait pas été possible, et c'est l'occasion je saisis cette occasion donc pour remercier toute l'équipe de la Fondation, et notamment Bouchra Liwat, sa secrétaire générale, qui l'anime avec entrain et dynamisme. Alors enfin, et pour finir, je finirai sur le cadrage un petit peu de l'ensemble des actions de la Fondation par rapport à la politique de mécénat culturel du cabinet en termes d'éducation. Donc nous considérons, et c'est la politique que nous sommes fixés, que nous associer à la création d'aujourd'hui, participer au décloisement des rapports entre l'art et l'entreprise, c'est le prolongement naturel de notre ambition d'être un cabinet dynamique et moderne. C'est pour ça que nous avons soutenu, à travers de 2 exemples, à la fois le centre Georges Pompidou dans la restauration du mobile stable horizontal d'Alexandre Calder, et ça nous a permis en fait de sa présentation dans l'espace public sur l'esplanade de Beaubourg depuis 2011. Et puis, deuxième programme que j'ai pris en exemple, nous sommes aussi soucieux d'encourager des projets culturels dont la finalité est d'aider de jeunes artistes dans le domaine de la musique ou du théâtre, alors comme l'Orchestre en Sorbonne, donc une association musicale prestigieuse constituée d'étudiants de l'Université de Paris-Sorbonne qui organise de nombreux concerts. Et puis, indépendamment de Paris, nous sommes aussi très impliqués dans les régions françaises sur des partenariats qui tous sont plutôt attachants, dynamiques et animés d'une passion commune, donc l'éducation et la culture française. Donc voilà, donc je vais citer en tant que lauréat du trophée éducation et culture Terra Nova.
Monsieur Thierry Pêche pour la seconde fois de la soirée, directeur général de Terra Nova. Trophée éducation et culture. Bon. Bien, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit sur mes collaborateurs. Non, ce que je peux dire, c'est que lorsque nous avons créé Terra Nova avec Olivier Ferrand, dont je veux saluer la mémoire, puisqu'il a été le premier président, directeur général de Terra Nova, les questions liées à l'éducation étaient au cœur de nos préoccupations, au cœur de notre projet. Pas simplement parce qu'on vit dans un pays où l'école est une passion collective comme sans doute nulle part ailleurs, mais parce qu'il nous semblait que la voie du développement, du progrès, passait par un effort éducatif plus important encore. Ça reste vrai aujourd'hui. On vient de chiffrer dans une étude récente à minima le coût de l'échec scolaire en France et on est arrivé au résultat de 24 milliards d'euros par an si on fait la somme des indemnités de chômage qu'il faut verser à des gens qui n'ont pas de qualification, qui ne trouvent pas d'emploi, des minima sociaux, etc. Donc 24 milliards d'euros par an, c'est à peu près la moitié de ce que représente la charge de la dette dans notre pays. Ça n'est donc pas une petite somme. Voilà, donc l'éducation est au cœur de nos réflexions, de notre projet, le restera, et c'est une raison supplémentaire de me réjouir de ce nouveau trophée. Merci à tous.